là 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 là. Oh là là. C'est quand même galère, hein, le camping. Avec ces temps, tu m'étonnes, c'est l'horreur. Voilà. Oh, regardez là-bas, ils sont super, ils sont tranquilles avec leur camping-car, puis nous là. Comment ils se la coulent douce. Oh. Ils sont au sec. Pourquoi on fait pas ça, nous? Bah, tu sais le prix que ça coûte? Je sais pas. On pourrait essayer la location? Ah ouais, ça se fait ça? Bah ouais, apparemment, entre particuliers. Hein, pourquoi pas? Bonjour à toutes, bonjour à tous. Vous n'utilisez votre camping-car ou votre fourgon que quelques mois par an et vous cherchez peut-être des solutions pour rentabiliser son achat. Ou alors vous voulez tout simplement tester le véhicule de vos rêves le temps des vacances, non? Eh bien, bonne nouvelle, sachez qu'en parallèle des agences spécialisées, des plateformes sur internet existent pour des locations entre particuliers. Alors quels sont les sites sécurisés à votre disposition? Quels sont les avantages pour les propriétaires comme pour les locataires? Et surtout, comment ça marche? Y a-t-il des risques? Et combien ça coûte? on vous explique tout ça dans ce nouveau tuto. Par le passé, pour louer un camping-car, vous deviez impérativement passer par une agence spécialisée ou par un concessionnaire. Aujourd'hui, grâce à Internet, la location peut se faire tout simplement entre particuliers. Cette solution présente un avantage pour les locataires comme pour les propriétaires. Elle permet à quiconque de tester le véhicule de ses rêves le temps des vacances. Quant aux propriétaires, ils peuvent rentabiliser un achat en louant leur véhicule quand ils ne l'utilisent pas. Bon, il est vrai que c'est pas toujours facile de confier son véhicule à un inconnu à cause des différents risques qu'il peut y avoir. C'est d'ailleurs souvent ce qui freine les propriétaires, mais depuis quelques années, il faut vous rassurer, il y a des plateformes internet comme Wikicampers, Yescapa, Happy ou Campada qui offrent une mise en relation encadrée et sécurisée des deux parties. Sur ces sites, on trouve un large choix de véhicules, des fourgons, des vannes, des camping-cars, partout en France et même parfois en Europe. On le sait, l'achat d'un véhicule représente un certain investissement. La location peut vous aider à l'amortir, contribuer au remboursement d'un prêt ou encore couvrir les frais d'entretien de votre camping-car. Sur la plupart des sites, pour les propriétaires, les démarches sont entièrement gratuites. Alors vous vous demandez probablement combien ça peut rapporter? Eh bien ça va dépendre du prix de location fixé, mais les sites et les propriétaires avancent généralement des revenus entre 3 000 et 4 000 euros, ce qui correspond à 5 à 7 semaines de location par an. Alors c'est important de savoir que c'est des revenus qui sont imposables au titre des bénéfices industriels et commerciaux des BIC. Il est parfois difficile d'investir dans un véhicule de loisir et vous pouvez légitimement vous demander quel type de camping-car est fait pour vous. La location représente une solution pour trouver des modèles de camping-car ou de fourgon à des tarifs avantageux, que ce soit près de chez vous ou sur votre lieu de vacances. Il faut généralement remplir deux conditions pour pouvoir louer sur ces plateformes. Être âgé de 23 ans et avoir un permis en cours de validité de plus de 3 ans. Alors on trouve des véhicules à partir de 45 euros par jour, mais la moyenne elle se situe davantage aux alentours des 70-80 euros par jour de location. Et le coût total de la location, il inclut l'assurance, qui varie entre 12 et 16 euros par jour en moyenne selon les sites, et aussi la commission qui est prélevée par la plateforme qui varie elle entre 15 et 20% et qui correspond aux frais de service et de suivi des dossiers. Pour les propriétaires, pas toujours évident de laisser son véhicule à un inconnu. Nous avons questionné l'une d'entre elles à ce sujet. En fait, le site est super bien fait au niveau des assurances. J'ai dû remplir pas mal de formulaires. Ils m'ont contacté tout de suite. J'avais besoin de conseils, d'aide, si j'avais des questions. Et visiblement, tout est vraiment pris en charge. Ça a l'air assez complet. Alors pour l'instant, vous avez jamais eu de problème? Non, j'espère pas en avoir. Ouais. Après, on ne sait pas où les gens vont forcément avec. Et est-ce qu'il va revenir? Moi, c'est la première question que je me suis posée. Ça me paraît assez sécurisé. Et après, je pense que c'est aussi, normalement, j'espère, une mentalité. L'esprit qui va avec, et puis ça se respecte parce que c'est quand même un certain achat, un certain investissement. Donc, Alors, en cas de vol, de dommages, d'accident, les deux parties sont couvertes. La plateforme s'occupe de mettre en place les démarches auprès de l'assurance, ce qui évite les bonus-malus en cas d'accident. Les sites prévoient également une franchise et un dépôt de garantie qui sont restitués aux locataires si tout s'est bien passé, évidemment. Et des options à souscrire permettent de réduire cette franchise en cas de dommage. Alors le propriétaire, il va déposer son annonce sur le site en remplissant les conditions de location, les périodes disponibles, le nombre de kilomètres autorisés, s'il accepte les animaux ou non et les voyages à l'étranger. Ensuite, il va fixer son prix de location journalier. Si vous êtes un peu perdu, pas de panique, la plateforme aide généralement à estimer le prix de location de votre véhicule. Le locataire se rend aussi sur le site internet, il sélectionne parmi les véhicules à disposition celui qui répond à ses critères.
la catégorie du véhicule, la date de location, le lieu, le tarif, le nombre de passagers et bien sûr sa disponibilité. Il envoie ensuite au propriétaire du véhicule sa demande de location. Le propriétaire est alors averti de la demande de location par mail ou par SMS. C'est ensuite à lui de confirmer ou non la location. Une fois que celle-ci est acceptée, le locataire règle la facture directement à la plateforme. La démarche est totalement sécurisée bien sûr et la somme ne sera versée au propriétaire qu'une fois la location terminée. Pour que le voyage se passe en toute sécurité, la plateforme vérifie les identités des utilisateurs, aussi bien du propriétaire que du locataire. Ensuite, il vous faut convenir d'un rendez-vous avec le propriétaire pour la remise des clés et la restitution du véhicule après la location. Le propriétaire prend généralement le temps de montrer comment se conduit le camping-car et comment il fonctionne. Alors, la rencontre avec le propriétaire, c'est souvent sympathique et aussi utile. Prenez bien le temps de marquer les consignes d'utilisation du véhicule. Bon, après, en cas de souci, pas de problème, vous pouvez rester en contact avec le propriétaire. Les plateformes fournissent généralement les documents pour l'état des lieux. Certaines aussi proposent de le faire via leur application, ce qui vous permet d'avoir des photos à l'appui pour évaluer l'état du véhicule avant et après la location. C'est plutôt rassurant. Une fois le séjour effectué, le locataire restitue le véhicule au propriétaire dans l'état où il l'avait trouvé. Il fait le nettoyage, le plein d'essence et la vidange des eaux usées. Ensuite, ils remplissent ensemble l'état des lieux de retour et puis chacun évalue la location. Vous avez à présent toutes les clés de ce service entre particuliers, que vous soyez propriétaire ou adepte de la location temporaire en camping-car, en fourgon ou en van. N'hésitez pas à partager votre expérience sous cette vidéo, ça peut toujours être utile pour ceux qui hésitent à franchir le pas. Oui, et nous on se retrouve bientôt pour un nouveau CC Tuto. N'oubliez pas de vous abonner, d'activer la petite cloche surtout pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Ouais, et d'ici là, bonne route et n'oubliez pas le petit pouce.